Jésus. Que quelqu'un commence à dire au Seigneur que son nom est merveilleux. Tu vas juste écrire, Seigneur, tu es tellement merveilleux. Alléluia. Merci pour l'année 2021. Merci de me donner, Seigneur, le souffle de vie. Combien de gens sont morts en 2020, Seigneur, et je suis là, et je suis en vie. Je peux respirer, je peux bouger. Seigneur, je ne prends pas ça pour acquis. Merci pour ta grâce. Yes. Oh, ton nom est si merveilleux. Ton nom, Seigneur, me donne la joie. Merci, Seigneur. Ton nom est si Oui, Seigneur, ton nom est merveilleux. Jésus, oh, ton nom est si merveilleux. Chante, ton nom est si merveilleux. Ah. Ton nom est si merveilleux. Jésus, Jésus, ton nom est si merveilleux. Commence à adorer le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur. Le Seigneur est déjà en mouvement. Son esprit est déjà en mouvement. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu l'adores. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu expérimentes une nouvelle dimension de l'adoration. Aujourd'hui, le Seigneur, je voulais te le dire et je veux te le confirmer. Le Seigneur remplit l'atmosphère maintenant d'un esprit de louange, d'un esprit d'adoration. Parce qu'aujourd'hui, il est puissamment présent là où tu es, là où tu te trouves maintenant. Merci pour quelque chose. Dis-le. Sache que le Seigneur est déjà en mouvement. Alors je t'invite simplement à adorer son nom, à élever la voix. Là où tu te trouves, ferme les yeux, laisse tout et simplement fais comme l'Esprit de Dieu a commencé à le faire avec moi. Mets-toi à genoux, élève les mains vers le ciel et célèbre le Seigneur pour sa bonté, célèbre-le pour ta vie. Quel que soit ce que les hommes, les femmes peuvent dire, quelles que soient les circonstances, ta vie a de l'importance pour Dieu. Ta vie a de la valeur pour Dieu. Célèbre-le pour son amour pour toi. Célèbre-le pour la vie qu'il te donne. Célèbre-le pour les combats qu'il gagne dans ton sommeil, pour te donner le souffle de vie. Alléluia. Oui, Seigneur. Ton nom nous donne la joie. Merci de nous avoir choisis. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie. Jésus. Oh. Ah, jina lako lisifiwe. Jina lako lisifiwe. Baba wangu wa majabu. Baba, ninakuabudu, jina lako lisifiwe. Baba, ninakuabudu, Yesu, jina lako lisifiwe. Mungu. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton amour. Sois élevé, Jésus. Shalom à tous les amoureux de Jésus. Merci pour ton amour dans nos vies. Merci. Shalom à l'assemblée des fidèles. Shalom à l'assemblée des saints. À vous tous qui êtes déjà présents dans la présence de Dieu. Que la paix du Seigneur commence à remplir vos cœurs. Que sa paix commence à vous environner, à vous remplir. David, que le Seigneur continue ce qu'il est en train de faire avec toi. Que sa présence continue de prendre le contrôle. Je vois l'Esprit du Seigneur commencer à se saisir de plusieurs personnes. Et même si tu ne le sens pas physiquement, la présence de Dieu se fait de plus en plus forte autour de toi.
Et je veux dire au Seigneur merci. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux lui dire one more time. We give you tu vas élever ta voix. We give you all. We give you all. We give you all. Lord, you're worthy to be praised. One more time. Say, we give you all. Honey, we worship you, oh God. You're worthy to be praised. Est-ce que tu peux monter encore? Monte encore en prière. Dis-le, Seigneur, tu mérites mon adoration, tu mérites ma louange. Est-ce que tu peux monter là où tu es? Avec tes propres paroles là où tu es. Est-ce que tu peux monter en adoration? À quelqu'un qui est connecté en pensant que c'est une habitude d'être connecté le jeudi, je voudrais te dire que ce soir, le Seigneur, ce soir, le Seigneur a un message particulier pour toi. Ce soir, le Seigneur a prêté sa milice pour pouvoir prendre, pour mesurer l'adoration de son peuple. Alléluia. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que celui qui est assis sur le trône envoie son ange avec un cordeau. Et il lui dit, va et mesure l'assemblée des adorateurs. Aujourd'hui, je prie et je déclare que ton adoration sera comptée. Ton adoration sera comptée dans le métrage de ce cordeau. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un qui est connecté que ta présence est enregistrée, que ta présence est notée devant le Seigneur. Ce soir, les anges reportent à celui qui est assis sur le trône ta présence dans ce temps, dans cette assemblée. Et je voudrais te dire que le Seigneur prend plaisir à ta présence. Il prend plaisir à ta présence. Merci Seigneur de nous avoir rassemblés. Merci de recevoir, Seigneur, l'adoration de ton peuple. Oui, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons, Seigneur, l'adoration et la louange qui t'est due. Parce que c'est à toi que revienne la gloire. C'est à toi que reviennent les honneurs, Seigneur. Et nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons te célébrer avec tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Alléluia. Dis Seigneur, malgré cette situation, je te dis, we give you all. I give it all to you, Lord. Give you all. I worship you, Lord. Te rendons toute la gloire.
es digne. Oui, Seigneur, tu es digne. Merci d'être présent au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu es en train de faire au milieu de nous, Seigneur. Merci pour les vies que tu es déjà en train de toucher. Merci de recevoir, Seigneur, l'adoration de ton peuple. Seigneur, nous te disons merci encore parce que tu ne méprises pas, Seigneur, nos louanges. Tu ne regardes pas à ce que nous sommes, à ce que nous faisons, Seigneur, mais tu nous fais du bien parce que tu es bon, parce que tu nous aimes. Que tu puisses pleurer et te lamenter, toi tu cours vers ton Dieu. C'est lui qui a la solution. Cette année, tu vas juste dire, Seigneur, malgré la tempête qui viendra, malgré les problèmes, malgré ce que l'ennemi peut jeter dans ma vie, je décide de t'adorer. Peut-être que tu as commencé cette journée avec certaines difficultés. Peut-être qu'au cours de la journée, il y a eu des choses qui t'ont découragé. Il y a peut-être eu un moment de fatigue, un moment de découragement, un moment où tu as été complètement submergé par les choses. Et tu t'es peut-être demandé, mais Seigneur, pourquoi ma journée se passe comme ça? Ou est-ce que tu es avec moi? Qu'est-ce que je dois faire? Tu as peut-être passé une journée où tu as ressenti certaines choses qui te faisaient mal de manière plus accrue que les autres jours. Mais tu as préféré laisser tout cela et te tourner vers ton Seigneur. Alors je voudrais te dire que le Seigneur vers qui tu t'es tourné est un Dieu fidèle. Et il ne se détourne d'aucune personne qui vient vers lui. Il est proche de tous ceux qui l'invoquent et qui l'invoquent en vérité. Alors je voudrais encourager quelqu'un ce soir et lui dire que le Seigneur vers qui tu t'es tourné n'est pas un Dieu sourd. Il n'est pas sourd, il n'est pas impuissant, il n'est pas aveugle. Il est ton Père et il t'aime. Ce n'est pas une fantaisie que tu as choisie, c'est une révélation que t'a faite notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il t'a dit que c'est ton Père et que tu pouvais t'adresser à lui en lui parlant comme un Père. Il est venu nous révéler l'amour de Dieu pour nous et sa fidélité. Aujourd'hui, Dieu veut encore venir dans ta vie et te dire, écoute, quel que soit ce que tu es en train de traverser, quelle que soit la difficulté que tu es en train de rencontrer, la fatigue ou le découragement ou les multiples questions que tu te poses sur ta vie, je reste Dieu. Je reste ton Père. Ta vie est toute entière sous mes yeux. Et je veux te faire du bien. Je veux te faire du bien. Comme il l'a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Sa fidélité ne change pas. Sa fidélité ne change pas. Merci Seigneur. Ça marchera pour ma famille. Si pour les autres ça va échouer, mon cas est différent. Zalananga Yesu. Yahweh, Zalanga. Zalana. Zalana Yahweh. La plus puissante des louanges, je te le dis, ce n'est pas celle que tu élèves quand tu es content. Ce n'est pas celle que tu élèves quand tout va bien. Alors si tu es content aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu avec toi. Et nous te demandons d'entrer dans cette louange, dans cette adoration, pour ouvrir les portes du ciel ce soir encore face à ce peuple qui vient frapper, face à ce peuple qui vient se prosterner au pied du trône. Mais je voudrais te dire que la plus puissante des louanges est celle qu'on élève dans la prison, et celle qu'on élève quand on est dans les chaînes, et celle qu'on élève quand on est éprouvé. Voici la louange qui fait trembler les fondations. La Bible nous dit que quand Pierre était en prison, toute l'assemblée s'était tenue en prière pour lui. Alors le Seigneur a envoyé un ange lui ouvrir la porte de la prison et le mener dans la rue et le laisser rentrer chez lui.
Mais je voudrais te dire que lorsque Paul était dans les fers, lorsqu'il était battu, qu'il était peut-être blessé, lorsqu'il était assis sur ce sol glacé de cette prison avec des chaînes, lorsqu'il avait l'impression que tout ce qu'il avait semé pour le Seigneur était vain, alors dans cette douleur, dans cette épreuve, il a élevé vers Dieu lui-même une louange dans ses chaînes et dans sa douleur. À partir de ce moment, l'Éternel Dieu, le puissant El Shaddai, s'est déplacé himself et a fait trembler les fondations de cette prison. C'est pourquoi je voudrais te dire, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves maintenant, la louange la plus puissante ne peut sortir que de ton épreuve maintenant, que de cette difficulté que tu es en train de traverser, que cette situation que tu es en train de voir. Je veux dire à quelqu'un ici, tu as en toi l'arme qui peut détruire maintenant la suprématie de l'ennemi sur ta vie. Tu as la capacité à cet instant par ta louange de procéder à un renversement de situation. Alléluia. Dis seulement avec toi, Seigneur. Seigneur, sois avec moi maintenant. Par ma louange, je t'invite. Par ma louange, je t'invite. Manifeste-toi maintenant ici. Que tout ce que tu connais comme bon mot, tu le sors maintenant au Seigneur. Peu importe la voix que tu as. Aujourd'hui, le ciel n'attend que de recevoir ta louange. Le ciel n'attend que de recevoir ta louange. Et la louange que tu fais monter au Seigneur maintenant, ce n'est pas un ange que Dieu enverra. C'est lui-même par sa puissance qui viendra dans ta situation et qui fera ébranler les fondations de toute prison où tu peux te trouver. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. This year I give you all my plans. This year I give it all to you. I give it all to you. 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 To you, give it all to you. To you, I give it all to you. To you, I give it all to you. I give it all to you. My God, I give it all. With your own words, can you say, Lord, I give it all to you. Begin to say, Lord God, I give it all. I give it all to you. I give you my family. Je t'invite maintenant à te décharger. Tu vas prendre de ce fardeau. Tu vas le regarder et tu vas le déposer à terre. Tu vas dire à ce fardeau qui avait rempli ton cœur toute la journée, toute la semaine. Tu vas dire à ce fardeau, tu vas le regarder et tu vas le déposer à terre dans la poussière. Alléluia. Tu vas le déposer à terre dans la poussière. Et tu vas t'apprêter maintenant et élever vers le ciel. Élever vers le ciel maintenant la louange qui va renverser, qui va shifter l'atmosphère autour de toi. Dépose ce fardeau. Quel que soit ce que c'est, il sera dans la poussière. Parce que ce qui va s'élever aujourd'hui, du lieu où tu te trouves, ce qui va s'élever aujourd'hui de ton cœur et de ta bouche, a plus de puissance. Parce que c'est un enfant de Dieu que le ciel voit en train de le célébrer. C'est un enfant de Dieu que les circonstances sont en train de se voir se réveiller. Ce soir, tu ne peux pas laisser cette situation continuer à trôner dans ton cœur. Je t'invite à le refuser. Je t'invite à dire non. Cette situation ne prévaudra pas sur moi. Je refuse de l'adorer encore une minute. Je refuse d'y penser une seule seconde. Tout à toi, Seigneur. Tout à toi, Seigneur. Mon cœur, mon âme, mon esprit, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est pour t'adorer. Alléluia. Lui seul est digne d'adoration. Lui seul est digne d'attention. Ce soir, je voudrais t'inviter à te voir dans la grande assemblée des saints. Je voudrais t'inviter, ferme les yeux
Et par la puissance que le Seigneur t'a donnée, qui est ton esprit, ouvre tes yeux spirituels. Et avec ce cantique, prosterne-toi avec l'assemblée des anges dans le ciel pour adorer celui seul qui reçoit et qui doit recevoir ton adoration. Avec celui seul qui peut recevoir ton adoration. Entre dans cette assemblée des saints. Ferme les yeux maintenant et prosterne-toi devant le roi des rois. Élève les mains vers le ciel maintenant. Et élève ce cantique de tout ton être. De tout ton être. Parce que pendant que tu le fais, quelque chose est en train de tomber. Un fardeau est en train de tomber. Alléluia. Nous voulons t'adorer. Et nos cœurs, alléluia, nous t'adorons. Seigneur de nos vies, nous t'adorons. Seigneur de nos vies, nous t'adorons. Seigneur de nos vies, nous t'adorons. Seigneur, remplis l'atmosphère. Reçois, Seigneur, notre louange. Reçois notre adoration. C'est à lui qu'appartient le salut et la gloire. Alléluia. Ainsi que la puissance. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous devant toi. Nous nous prosternons. Oh, tu es digne. Et nous levons les mains vers toi. Et nous levons les mains. Et nous levons nos mains. Et nous élevons nos vies vers toi. Nous t'adorons, Seigneur, 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 Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Seigneur de nos vies, nous t'adorons, Seigneur de nos vies, Seigneur de nos vies, Seigneur de nos vies, Seigneur de nos vies, prosternés, t'adorons, prosternés, t'adorons, sa majesté. Alléluia. Nous prosternons. Je voudrais encore t'accueillir. Je voudrais encore t'accueillir dans cette assemblée des saints que nous constituons dans la présence de Dieu. Je voudrais saluer un bien-aimé de Dieu, une bien-aimée de Dieu. Je vois des couronnes, je vois un grand rayonnement. Je vois un grand rayonnement, alléluia. Je vois une assemblée de couronnés. Je te vois, toi qui es en pleurs à cet instant à cause de cette situation. Et je veux te donner ce message que le Seigneur met dans mon cœur maintenant pour toi.
Tu es peut-être prosterné en train de pleurer en adorant le Seigneur, en pensant à cette situation. Mais je voudrais te dire que cette situation même est prosternée devant le Dieu que tu es en train d'adorer. Cette situation même est prosternée devant toi à cet instant. Le Seigneur te donne de dominer sur cette situation. Parce que pendant que cette situation pensait t'avoir mis à genoux, ce qu'elle ignore, c'est qu'elle t'a mis dans la position la plus dangereuse pour la vaincre. Parce que je vois un couronné, une couronnée au pied du roi des rois, au pied du Seigneur des seigneurs. Et je vois cette situation tomber sous tes pieds. Je vois cette situation se prosterner devant le roi de gloire assis sur son trône. Je vois le pan de sa robe s'étendre sur tes épaules et je vois le rayonnement de ta couronne. Pendant que tu es en train de pleurer, pendant que tu es prosterné dans la présence de notre Père, un grand tremblement, un grand effondrement de beaucoup de forteresses maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur, tu es puissamment à l'œuvre à cet instant. Alléluia. Et nous élevons nos Seigneur, reçois l'offrande. Reçois l'offrande de tes enfants. Seigneur, je t'offre à cet instant les larmes qui sont en train de couler. Seigneur, je t'offre à cet instant les mains levées vers toi. Seigneur, je t'offre les genoux qui sont au sol dans ta présence. Seigneur, je viens t'offrir maintenant cette personne qui a la tête entre les deux mains. Tellement ta présence le remplit. Seigneur, je viens te confier celui qui a les deux mains jointes sur sa bouche maintenant. Tellement ta présence est en train de l'envahir. Seigneur, je viens te présenter cette femme avec les mains sur le cœur. Tellement, Seigneur, ta présence l'envahit. Je viens t'offrir les genoux, les mains, les cœurs, Seigneur, les adorations qui sont en train de s'élever maintenant, Seigneur, vers toi. Reçois, Seigneur. Reçois notre offrande. Reçois notre offrande, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, nous levons nos mains vers toi maintenant. Et je voudrais inviter ma sœur la bergère Régina, à prendre un temps de prière maintenant pour accompagner notre adoration, pour invoquer maintenant la puissance de ce sang qui nous a réconciliés avec l'assemblée de Dieu, qui nous a réconciliés dans la présence de Dieu. Nous allons demander à ce sang de venir encore nous fortifier, de venir purifier nos oreilles afin que nous puissions recevoir la semence de ce jour. Alléluia. Merci Seigneur. C'est à lui qu'appartient le salut et la gloire. Merci Seigneur. Tu as très bien le cœur de tes enfants. Merci. Amen. Personne n'est semblable à toi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, Père. Ce soir, Seigneur, que ma bouche soit remplie de louanges pour toi, Seigneur. Merci parce que tu fais du bien à tes enfants. Reçois notre adoration, Seigneur. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration, Seigneur, pour un Dieu de tout-puissant. Ce Dieu par amour, tu es venu rétablir, Seigneur. Relever tes enfants. Sur la croix, Seigneur, tu as compris toutes ces situations. Toutes ces situations, tu les as clouées sur la croix. Nous sommes libérés par toi, Seigneur. Par la puissance de ce sang, nous allons évoquer maintenant ce sang
qui a tout renouvelé en nous, ce sang qui nous a rachetés, ce sang qui nous a établis, qui nous a redonné cette autorité que nous avons sur chaque situation. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Cet amour si grand, cet amour qui n'a pas de prix, cet amour qui est immense, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois cette adoration, Seigneur. Le salut et la gloire. Reçois notre sang de grâce. Ce sang qui a vaincu la mort dans nos vies. Ce sang qui a vaincu la maladie dans nos vies. Ce sang qui a vaincu chaque situation que l'ennemi veut nous faire croire que nous ne pouvons pas, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Merci pour ce sacrifice. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons t'adorer, nous voulons te louer, nous voulons te glorifier par la puissance de ce sang. Je ne veux pas invoquer ce sang encore, dire bien, non, ce sang est là, ce sang a déjà purifié, ce sang a déjà agi dans la vie de tes enfants. C'est un temps d'action de grâce. Je veux juste adorer ce sang, la puissance de ce sang dans la vie de chacun. Personne ici connecté. Seigneur, merci Seigneur. Nous voulons t'adorer. Reçois, Seigneur. Reçois notre action de grâce. Nous voici devant toi, Seigneur, comme nous sommes, avec tout ce que nous avons, nos soucis, nos peines, nos joies. Nous voici juste devant toi pour recevoir cette paix, pour recevoir cet amour, pour recevoir, Seigneur, ce soir, de toi. Cet amour qui t'a pondu sur la croix pour nous. Ce sang qui est en train de circuler, ce sang qui est en train de ravager dans chaque maison ici connectée, tout ce qui n'est pas de toi. Ce sang qui est en train de purifier. Ce sang qui est en train de laver une sœur, un frère qui dit que non, je ne suis pas digne d'être devant toi. Non. Tu es digne, ma sœur, mon frère. Il a déjà tout enlevé, tout effacé. Tu es digne. Il ne voit pas à tes péchés, il ne voit pas à tout ça, Seigneur. Il ne voit pas. Il voit juste ton cœur rempli d'amour pour lui ce soir. Ton cœur qui vient aujourd'hui lui dire, me voici, Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains. Me voici. Et il est là. Il était là bien avant nous. Le Saint-Esprit est là. Merci pour ce que tu es en train de faire en ce moment, Père. Merci, Seigneur. C'est un temps favorable, mes frères et sœurs. C'est un temps favorable. Le Seigneur est en train de visiter beaucoup en ce moment. Le Seigneur est en train de nous rappeler que nous sommes des rois, que nous sommes à lui, que nous sommes des vainqueurs parce qu'il a vaincu la mort, il a vaincu le diable sur la croix. Nous sommes libres. Et il est venu nous rappeler à cette situation qui veut nous mettre à terre qu'il n'a pas d'autorité sur vos vies, il n'a pas d'autorité sur vous, non, personne. Au contraire, l'autorité, il nous l'a donnée à nous.
par ce sacrifice sur la croix, par la puissance de son sang. Cette autorité, il nous l'a donnée. Alors, par notre adoration, par notre louange, surtout nous nous levons avec l'autorité pour dire à chaque situation ce soir de se taire, de disparaître. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, Emae, Fungulela Lola. Oh, Emae, Fungulela Kembo. Oh, Emae, Fungulela Lola. Oh, Emae, Fungulela Kembo. Eviko Sakomata, Nakomata Nalulae. Oh, Nakoyemba. Nakoyemba Naba, je louis, je vais chanter, Seigneur, ce soir. Je veux chanter avec les anges ta gloire. Je veux chanter ce soir, Seigneur, tes merveilles dans la vie de tes enfants ici connectés. Je veux chanter, Seigneur, cette grâce de vie que tu nous renouvelles chaque matin à tes enfants, Seigneur. Je veux te dire merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la puissance de ton sang. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Merci, Seigneur. Nous nous prosternons, Seigneur, devant toi. Encore, Seigneur, ce soir. Pour te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour cette joie que tu es en train de mettre dans le cœur de tes enfants, pour cette assurance, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton Esprit Saint qui est en train de toucher, qui est en train de visiter chaque personne ici connectée, visiter les maisons, même ceux qui sont juste à côté de chaque frère connecté. Écoute, ceux qui sont en train d'écouter ce temps sont visités, sont touchés. Cet Esprit de Dieu commence. Commence cet Esprit de Dieu à préparer le cœur, à préparer tes enfants à écouter le message que tu vas nous donner ce soir. Tu vas encore nous parler, Seigneur. Nous sommes là à recevoir ces paroles qui nourrissent, ces paroles qui nous fortifient, ces paroles qui nous font du bien. Ouvre nos oreilles spirituelles, Père éternel. Fais taire autour de nous tout ce qui n'est pas de toi, toute distraction. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle.
Parole de Dieu. Comme on dit, la parole, c'est la vie. Il y a quelques jours, j'étais dans ma boutique et j'écoutais la parole qui parle du bon Samaritain. Et la parole, j'écoutais et je méditais cette parole. Et quand je méditais, après, à chaque fois, je me disais, toute la journée, comment je peux faire du bien autour de moi? Comment je peux rendre à Dieu tout ce qu'il me fait, tous ces bonnes choses, cette bénédiction, cette grâce de vie qu'il me donne. Comment je peux faire? Et toute la journée, j'étais là. Je me dis, je sors pas, je ne devais pas sortir. J'étais toute la journée dans ma boutique. Et je demandais à Dieu, j'aimerais bien vraiment finir cette journée avec cette parole de faire du bien autour de moi. Et 4 heures, je crois, 5 heures après, un jeune homme est rentré dans ma boutique, paniqué. Je crois que c'était un jeune étudiant. Elle me disait, madame, s'il vous plaît, je viens de la pharmacie, mais il me manque 1800, je crois. Et je dois recevoir de l'argent. Je crois que c'est de ses parents vers 18 heures. Je passerai vous remettre l'argent. Vous rendre ça. Alors, je lui dis, dans mon portefeuille, je venais de dépenser, je n'avais pas assez d'argent, j'avais, je crois, 800 comme ça. Mais j'ai que 800, mais si vous voulez, si vous avez Wave, je vais vous faire un transfert. Il me dit oui, mais il hésitait. Et quand j'allais lui faire le transfert, ça ne passait pas, ça ne passait pas, ça ne passait pas. Je commençais à fouiller dans mon sac, dans mon portefeuille, je cherchais dans mon sac. Je trouve au fond de mon portefeuille 3500 pliés. Je crois que je l'ai même oublié. Je ne savais pas que j'avais cette argent. Je regarde, je sors de lui, je lui donne. Il me dit merci, madame, je reviens. J'ai dit non. Vas-y. Va acheter ce qu'il faut pour ton ami qui était couché. Qui est couché. Et dès que le monsieur est parti, le jeune homme est sorti. Je me suis rappelée dans la journée que je demandais à Dieu, par sa parole que j'ai reçue, de pouvoir faire aussi du bien autour de moi. Vous savez comment Dieu a fait que je ne suis même pas bougée de là où j'étais, mais il a mis une personne devant moi pour que je puisse faire du bien. Et j'ai tellement béni le Seigneur. C'est juste 1800 que j'ai donné à ce garçon. Mais c'était plus ça, mais c'est le fait que la parole que j'ai reçue puis la transformer en réalité. Et je l'ai vécu. J'avais tellement mon Père et que la parole que nous lisons, que la parole que nous proclamons, que nous lisons, il faut le vivre. Et quand on le vit, c'est beau. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. C'était comme si, je ne sais pas, il n'y avait pas de mots. Et j'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Seigneur. Et en plus de ça, il me restait encore dans mon sac qui était, mais j'avais encore 1500 de Dieu. Et j'ai béni le Seigneur. Cet argent, je l'ai oublié dans mon sac. C'était pour ce jour-là, pour cet enfant, pour ce jeune homme. Et quelquefois, c'est ça qui nous arrive. Les merveilles de Dieu, les bienfaits de Dieu dans notre vie. Ce n'était pas moi, mais Dieu m'a utilisé pour ce jeune homme. Et je sais que ce jeune homme ne va pas oublier ce jour. Et il a rendu grâce parce qu'il a dit merci, que Dieu vous bénisse. Il m'a béni parce qu'il reconnaît la puissance de Dieu. Il reconnaît l'amour de Dieu dans sa vie à travers ce que Dieu fait chaque jour.
Et je rends grâce. C'est pour ça, n'arrêtons pas de bénir le Seigneur. N'arrêtons pas de nous rendre grâce pour même des petites choses qui font dans notre vie. Et pouvoir aussi le rendre. Merci Seigneur. Parce que chaque fois que nous nous réunissons, les enfants t'oublient. Les enfants t'oublient leur vie, oublient leur vie. Et nous venons tous élever pour nos sœurs. Et c'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle maintenant de ce temps. Viens remplir ta servante de ta présence. Viens utiliser puissamment ta servante pour ton peuple aujourd'hui, Seigneur. Oui, cet esprit de Dieu. Viens nous disposer. Viens nous disposer à recevoir ta parole qui est vie, ta parole de cette nourriture qui nous fait du bien, qui nous fortifie, qui nous guérit. Merci Saint-Esprit à présent. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre dans la vie de ton enfant. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce temps dans ta présence. Merci pour la vie de chaque bien-aimé connecté. Merci pour la vie de mes frères. Merci pour la vie de mes sœurs. Merci pour la flamme de feu qu'ils représentent chacun selon ta parole, selon ta vision. Et merci pour ce feu incroyable que nous formons lorsque nous sommes ensemble. Que quelqu'un dise « Je suis une flamme de feu », conformément à la vision de mon Père Céleste. Pulchérie dit « Je suis une flamme de feu, conformément à la vision de mon Père Céleste ». Justin dit « Je suis une flamme de feu, conformément à la vision de mon Père Céleste ». Estelle dit « Je suis une flamme de feu ». Stéphanie dit « Je suis une flamme de feu ». Alléluia. Et pendant que nous sommes en train de confesser que nous sommes des flammes de feu, c'est comme si vous imaginez lorsque plusieurs flammes se rassemblent, qu'est-ce qui se passe?
Lorsque plusieurs flammes de feu se rassemblent, qu'est-ce qui se passe? Lorsque plusieurs flammes de feu se rassemblent, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un feu auquel rien ne peut résister. Il y a un feu auquel rien ne peut résister. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus-Christ qu'aucune situation ne peut résister au feu que l'Éternel a allumé ici en nous rassemblant. Je déclare qu'aucune situation ne peut résister à ce feu que l'Éternel a allumé ici en nous rassemblant. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'atmosphère de ce temps soit trop chaude au point qu'aucun esprit maléfique ne puisse résister au nom de Jésus. Je prie que ce temps soit un temps de combat entre le feu et la paille et que toutes les situations négatives que tu es en train de vivre maintenant soient de la paille et que la flamme de feu que tu es mêlée à la flamme de feu de ton frère, de ta sœur et de ce temps soit le feu qui va consumer jusqu'à la cendre ce qui résiste jusqu'à cet instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Je voudrais te dire à toi, mon frère, ma sœur ici qui est connecté. Voici comment Dieu te voit. Voici comment les anges de Dieu t'appellent. Et bien entendu, si le ciel t'appelle flamme de feu, sache que les démons aussi t'appellent flamme de feu. Sache qu'ils te connaissent comme une flamme de feu. Mais lorsqu'ils voient que tu es un peu faible, un peu fatigué, un peu découragé, lorsqu'ils voient, tu vois tes oreilles un peu à plat comme coyote là, ils se disent, ah, je peux donc faire quelque chose ici. Alors ils vont venir et ils vont murmurer à tes oreilles des mauvais noms. Ils vont te dire, est-ce que tu peux y arriver? Ça fait combien de temps que tu pries pour ça? Est-ce que tu crois que ta seule prière là peut changer ça? Est-ce que tu es médecin? Est-ce que tu es comptable? Est-ce que tu crois que toi seul et ta prière, tu peux changer? Ah, alléluia. Mais vous voyez ces voix silencieuses qui parlent dans votre esprit. Aujourd'hui, je les frappe de mutisme au nom de Jésus. Et je déclare maintenant que l'atmosphère autour de toi entend la voix de l'Éternel Dieu des armées et se soumet. Je déclare que l'atmosphère autour de toi entend la voix de la flamme de feu que tu es, de l'enfant de Dieu que tu es, et fait taire toute autre voix au nom de Jésus. À cet instant, le Seigneur fait briller ta couronne de prophète. Ce que tu déclares à l'oreille de l'Éternel, c'est ce qui sera. Au nom de Jésus-Christ, commence à déclarer. Avant même que la parole ne soit relâchée, commence à déclarer, commence à déclarer. Maintenant, le Seigneur oint ta bouche. Le Seigneur oint ta bouche. La situation maintenant entend. Ciel, terre, environnement autour de moi, autour de mon frère et de ma sœur, entend la voix de l'Éternel. Il est écrit que le temps est déjà arrivé, où même les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'entendront vivront. Alors je pense que si une situation est en train de faire des choses dans ta vie, c'est qu'elle n'est pas encore morte. C'est le temps de sa mort. Parce que maintenant ta voix va s'élever. Et lorsque ta voix va s'élever pour proclamer la parole de ton Père, je déclare que cette situation doit mourir au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour l'autorité. Oh, regardez, des êtres simples comme nous, mais le regard du Créateur de l'univers est posé sur nous. Hier, l'homme de Dieu qui prêchait lors du temps de prière de Cœur Hosanna nous a parlé de la puissance de la ressemblance. La puissance de la ressemblance. Ressembler à Dieu, ce n'est pas seulement ce n'est pas une copie. La ressemblance. J'aime dire que lorsque les anges nous regardent, ils disent, il ressemble à son Père, hein? Alléluia. Lorsque le Seigneur regarde Fernande, il dit, lorsque les anges regardent Fernande, ils disent, elle ressemble à son Père, hein? Elle ressemble au Maître. Maria, lorsque les anges te regardent, ils disent, elle ressemble au Seigneur.
Lorsque le ciel te regarde, ils disent, elle ressemble à son père. Il ressemble à son père. Alléluia. Je ne sais pas comment sont les anges dans le ciel, quelle est la forme que Dieu leur a donnée quand il les a créés. Mais je sais une chose, nous sommes faits à la ressemblance de notre Père. À la ressemblance de notre Père. Ce soir, le Seigneur veut te donner un petit message d'encouragement. À la suite du message puissant que nous avons eu la semaine dernière, nous ne pouvons que rester dans cette dynamique. Tu comprends? Tu n'as pas le droit de reculer. La semaine dernière, la servante de Dieu nous a parlé de la stratégie. Ayant servi pendant plusieurs années avec elle, elle a une expression qu'elle avait l'habitude de dire, qui était très forte et qu'on a eu à étudier ensemble plusieurs fois, le mécanisme de la foi. Et la sœur Maria disait la semaine passée, vous savez, il y a des dispositions dans lesquelles nous devons nous placer pour voir l'œuvre de Dieu se manifester. C'est comme un enfant qui est dans le ventre. On sait que c'est une vie, on sait que c'est une personne qui est dans le ventre. Mais écoutez, pour qu'il naisse, pour qu'on voit son visage, il y a quelque chose à faire, il y a une position à prendre. Il y a un état d'esprit dans lequel tu dois te mettre. Il y a une préparation que tu dois avoir. Elle nous a parlé de beaucoup de choses. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, prier, croire, se caler sur la parole de Dieu, utiliser un point de contact, persévérer, avoir de l'audace et tester. Aujourd'hui, le Seigneur veut te garder dans cette atmosphère. Je l'appelle une atmosphère de transformation. Une atmosphère de miracle. Il y a une atmosphère dans laquelle le Seigneur a envie d'opérer. Le Seigneur aime les atmosphères, vous savez. Avant de te créer, il a créé une atmosphère. Il a créé un environnement. Il a mis de quoi manger, de quoi t'abriter, de quoi te vêtir, de quoi te nourrir. Il a mis les luminaires dans le ciel pour t'éclairer. Il a fait comme un parent prépare une chambre pour le nouveau bébé qui va arriver. Il a créé l'environnement et l'atmosphère. Et quand tout était prêt, il a fait venir la personne que tu es. Mais tu sais, il n'y a que ce qui a de la valeur qui attire la convoitise. Alors voici que le Seigneur avait tellement béni son peuple comme il t'a béni. Et la Bible dit que le Pharaon s'est dit, ce peuple est trop nombreux, il devient puissant. Et si on le laisse, il dominera sur nous. Toutes les situations que tu es en train de traverser maintenant, ce n'est pas parce que tu es nul. Ce n'est pas parce que tu n'as pas assez prié. Ce n'est pas parce que tu as commis un péché. C'est parce que tu es un élu. C'est parce qu'il y a la bénédiction de Dieu dans ta vie. Il y a un verset dans la Bible qui dit, il y a encore du sucre dans cette plante, on ne peut pas la couper. La jalousie qui existe entre le diable et nous date de très longtemps. Donc aujourd'hui, si tu es éprouvé, mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que, alors que tu as choisi Jésus, j'ai dit, ce n'est pas parce que tes grands-pères ou tes grands-parents ont fait quelque chose. Certainement, ils ont fait quelque chose. Mais aujourd'hui, parce que tu as choisi Jésus, tu es le prêtre de Jésus-Christ dans ta famille. Peut-être que même c'est toi qui as plus de problèmes que les autres à cause de ça. Mais tu sais pourquoi tu as plus de problèmes? Parce qu'il n'y a que les banques qui sont gardées par des gardes armés. Les tirelires ne sont pas gardés par des banques, par des gardes armés.
Parce qu'il n'y a qu'un président, qu'il y a une garde rapprochée armée. Mon frère, ma soeur, si tu es éprouvé en ce moment, c'est parce que tu portes la bénédiction de Dieu en ton sein. Et ton combat consiste à faire manifester cette bénédiction. Le Seigneur a béni le peuple d'Israël. Mais voici qu'il se retrouve en esclavage. Tant d'années, le Seigneur suscite un grand leader, celui qui parlait avec Dieu face à face. Et voici que cette génération passe. Hey, vous savez, vous savez ce que c'est qu'un grand leader? Qui ose se mettre derrière pour dire « je vais prendre les commandes ». Je sais de quoi je parle. Pendant des années, j'ai servi aux côtés du berger juste. C'était un grand leader, un grand serviteur de Dieu. Et je n'ai jamais pu me tenir quelque part où il était devant lui. Je n'ai jamais pu. Je n'ai jamais voulu, je n'ai jamais osé, je ne me suis jamais... Parce que il y avait la distinction de Dieu sur lui. Et il y a beaucoup de choses comme ça dans notre vie. On se retrouve très souvent dans la position de Josué. On se demande comment on va faire maintenant. Josué avait perdu le grand leader qui était devant lui. Tout comme je me suis demandé comment j'allais faire maintenant. Alors j'ai juste gardé sa formation et ses enseignements. De persévérer dans mon ministère. Avec mes faiblesses, avec mon zèle que j'essaye d'entretenir avec la grâce de Dieu. Peut-être que quelqu'un d'autre, tu as perdu ton travail. Et tu te demandes aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Quelqu'un d'autre, c'est peut-être tu as perdu un être cher. Peut-être un époux, une épouse, peut-être un enfant. Tu as peut-être perdu une position. Tu vois peut-être l'entreprise que tu es en train de faire est en train de dégringoler. Tu as peut-être perdu ta connexion avec Dieu. Tu as peut-être perdu ta réputation, tu as peut-être perdu quelque chose d'important, une amitié. Et tu te demandes ce que tu vas faire. Josué était à l'entrée de la terre promise. Et il se demandait ce qu'il va faire. Et il se demandait comment je vais entreprendre ça. Comment je vais commencer ce nouveau travail qu'on est en train de me proposer. Comment je vais pouvoir prendre en charge ce marché alors que je n'ai pas de fonds. Comment je vais faire avec ce mariage qui est en train de partir en vrille et je n'ai aucun contrôle de la situation. Comment je vais faire avec cet enfant qui est en train de me dépasser. Comment je vais faire avec cette maladie que chaque fois que je vais chez le médecin, on dit quelque chose de plus grave. Comment je vais faire? Josué était en face d'un véritable problème pour lui. Mais celui qui l'avait placé devant cette situation avait un véritable projet pour lui. Alléluia. Que quelqu'un dise maintenant, devant la situation que je traverse, même si tu es un problème pour moi, sache que je suis un projet pour Dieu. Tu es un projet pour Dieu, un projet de témoignage. La situation que tu traverses, qui est un problème pour toi, c'est un projet pour Dieu. Alléluia. C'est un projet d'édification pour quelqu'un. C'est un projet de réconciliation pour quelqu'un. C'est un projet de témoignage pour quelqu'un. C'est un projet de libération pour quelqu'un. Paul dit dans la lettre aux Philippiens, il dit, mes frères, ne vous y méprenez pas.
Je suis en prison, certes, mais ne vous en faites pas. Ma présence dans cette prison est en train, en fait, de contribuer à l'expansion de l'évangile. Parce que tout le monde sait ici ce pourquoi je suis dans les fers. Paul avait la mission d'aller rencontrer les grands dignitaires politiques de Rome, mais il n'a pas pu. Il s'est retrouvé en prison. Mais vous savez quoi? Chaque jour, il y avait un nouveau garde. Et à chaque jour, il parlait de ces gardes de Jésus. Et la puissance de la foi qui l'animait étonnait tout le monde. De sorte que ce soit en se moquant de lui, ou que ce soit par admiration, les gens parlaient de Paul et en parlant de Paul, ils parlaient de Jésus. Le temps qu'il a fait dans la prison, il a évangélisé plus qu'il n'aurait eu de foule qui le suivait dans un pays où personne ne le connaît. Dieu est intelligent et merveilleusement intelligent. Et je prie ce soir que la stratégie divine dans son omniscience cachée derrière la situation que tu traverses soit révélée maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur ouvre ton esprit maintenant, qu'il te fasse saisir l'insaisissable parce que tu as l'esprit de Dieu en toi. Quelqu'un s'est retrouvé sur un lit d'hôpital et a rencontré le Seigneur. Il s'est levé, devenu une autre personne. L'autre l'a rencontré sur un lit d'hôpital en sa fin de vie. Il est parti au ciel au lieu d'aller en enfer. Quelqu'un s'est retrouvé au chômage et a découvert le groupe de prière du quartier. Sa relation avec Dieu s'est refaite, s'est reconstituée. Quelqu'un s'est retrouvé dans une situation de divorce, dans une situation de mariage difficile et a découvert la louange. Mon frère, ma sœur, crois-moi, je sais ce que c'est que souffrir. Je sais ce que c'est qu'avoir mal. Mais comme le cantique, je peux dire, quelle que soit la durée de la nuit, ma louange ne cessera pas. Oh, oh, Papa God est là pour m'éclairer. Il est toujours là. Et devant la situation de Josué, voici ce qu'il lui dit. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister. Car je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage. Tiens bon. Prends courage et tiens bon. Pourquoi le Seigneur dirait ça à quelqu'un à l'entrée de ce qu'il appelle la terre promise? Pourquoi le Seigneur dirait à quelqu'un, tiens bon, prends courage, je suis avec toi? Il ne lui a pas dit, voici, tu vas rencontrer des difficultés, je vais te donner une armée, je vais te donner des visions. Il lui a dit, je serai avec toi. Prends courage, tiens bon, je serai avec toi. Ça m'a ramené à une parole que notre Seigneur nous a dit. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que le Seigneur était là avant toi. Il est là avec toi. Il sera là après toi, pour tes enfants et les générations à venir. Il n'y a pas de mystère dans cette parole. Il n'y a pas de mystère dans ce verset. Ça veut dire, je serai avec toi tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, et ainsi de suite. Tous les jours.
Ça veut dire qu'il sera avec toi. Non, je l'ai mal formulé. Ça veut dire qu'il est avec toi. Et moi, je suis avec vous. Tous les jours. Ne pense pas, le jour où tu as eu cette dispute, que le Seigneur n'était pas là. Le jour où tu t'es retrouvé au tribunal, que le Seigneur n'était pas là. Le jour où tu marchais dans cette situation, que le Seigneur n'était pas là. Il était là. Et son plan pour toi n'a pas changé. Devant cette terre, avec tous ces combats, le Seigneur a promis sa présence. Et Jésus-Christ est venu nous le confirmer. De Josué à Jésus, tu sais, il y a eu combien de temps qui s'est passé? Le projet de Dieu n'a jamais changé. Le projet de Dieu n'a jamais changé. Et il ne changera pas. Le Seigneur a dit, prends courage. Fortifie-toi. Quand le Seigneur dit fortifie-toi, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas dit va fumer pour te fortifier. Il n'a pas dit va prendre un verre de vin blanc pour te fortifier. Un verre de champagne pour te fortifier. Il n'a pas dit va trouver telle personne pour te fortifier. Va demander à Clé de David de te fortifier. Il n'a pas demandé d'aller voir quelque chose, de prendre de la vitamine C pour te fortifier. Pourtant, à l'époque, il y avait des décoctions qui avaient l'équivalent des vitamines que les gens buvaient pour être forts, pour être en forme. Mais bien sûr. Mais il n'a pas dit aux hommes de prendre tout ça. Il n'a pas dit à son oint, à son guerrier, à son serviteur de prendre tout ça pour se fortifier. Il ne lui a pas dit rassemble tous les hommes de guerre en âge de se battre et en âge de faire ceci, cela. Il lui a dit fortifie-toi. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, Silver, fortifie-toi. Rose, fortifie-toi. Parce que le Seigneur sait qu'il a mis en toi ce dont tu as besoin pour la situation que tu traverses. Le Seigneur a déjà mis en toi ce dont tu as besoin. C'est peut-être toi qui sous-estimes cette chose, mais elle est suffisante pour être une lumière qui va dissiper les ténèbres de ce que tu traverses. Fortifie-toi. Prends courage. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, le Seigneur est avec toi. Je ne dis pas que ça sera moins difficile, mais je dis que ce sera moins pesant. Je ne dis pas que ça va tout de suite disparaître. Peut-être que le Seigneur veut te faire entrer dans un process de transformation, dans un process de purification. Et il ne détruira pas tout de suite tous tes adversaires. Il ne changera pas tout de suite toutes tes situations. Il veut peut-être pour toi le faire d'une manière progressive. Parce que ce qu'il veut, c'est ce que tu vas apprendre dans ce process. De peur qu'arriver trop vite à la solution, tu ne puisses même pas apprécier sa compagnie, son enseignement, son investissement. Aujourd'hui, je voudrais terminer par ça et te dire que il y a un territoire devant lequel le Seigneur te place à cet instant. Comme il a placé Josué. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, je t'ai donné la vie. La vie, c'est un territoire, mon frère, ma sœur. Le Seigneur te met devant une situation, un enfant, un époux, un travail, ta santé, quelque chose.
Écoute, dans cette situation, il y a du lait et du miel. Parce qu'il y a une raison pour laquelle le Seigneur continue de te donner le souffle de vie. Dans cette situation, il y a du lait et du miel. Et ce matin ou ce soir, le Seigneur te place devant cette situation comme Josué et te dit, prends courage. C'est toi qui vas entrer dans, c'est toi qui vas faire rejaillir ma gloire dans cette situation. Tout comme il a dit à Josué, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi qui vas faire entrer ce peuple-là dans cette terre. Mais maintenant, laisse-moi te dire. Quelqu'un a dit que là où il y a du miel, il y a des abeilles. Et là où il y a du lait, c'est qu'il y a des brebis. Et quand il y a des brebis, il y a des loups. Le Seigneur ne te promet pas un territoire vierge sans aucune difficulté. Il te promet d'être avec toi pour transformer ces difficultés en opportunités. Il te promet d'être avec toi pour renverser les drapeaux maléfiques qui flottaient jusqu'à présent dans ces situations et de planter victorieusement le drapeau plongé dans le sang de l'agneau de Dieu qui flotte dans l'atmosphère de ta vie maintenant et qui relâche un vent, une atmosphère de libération, de puissance, de gloire, de racheté, de conquérant. Alors pour terminer, tu vas regarder cette situation dans laquelle tu es. Regarde les drapeaux qui sont en train de flotter sur ce territoire. Je ne sais pas si c'est ta santé, si ce sont tes enfants, ton époux, ton travail, ton ministère, tes projets, ta famille. Quels sont les drapeaux qui sont en train de flotter en ce moment? Lorsqu'un drapeau flotte, ça veut dire il parle du règne. Il parle de l'autorité. Tu vas regarder ta situation et tu vas repérer les drapeaux qui sont en train de voltiger maintenant. Tu vas fermer les yeux et tu vas poser cet acte prophétique avec moi pour terminer ce temps de parole. Tu vas fermer les yeux et tu vas poser un acte prophétique avec moi. Comme Josué, le Seigneur te place maintenant à la porte de ce territoire. Et je vais répéter, je vais reparler la parole de Dieu. Pendant que je serai en train de proclamer la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est le Seigneur qui te parle. C'est sa parole qui est élevée. Et elle est vivante et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Regarde cette situation. Repère les drapeaux maléfiques, les drapeaux inopportuns qui sont en train de voler. Et maintenant, écoute la parole de l'Éternel. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon. Prends courage et tiens bon. C'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres. Pendant que tu as les yeux fermés devant ce territoire, devant cette situation, pendant que tout ton être et ton environnement a entendu le relâchement de la puissance de la parole de Dieu, l'Éternel maintenant est prêt pour accomplir sa parole. Tu vas poser un acte prophétique et tu vas commencer à descendre ces drapeaux. Les yeux fermés, tu vas faire ce geste et tu vas descendre le drapeau de la honte. Tu vas le poser à terre. Tu vas mettre ton pied dessus. Tu vas descendre le drapeau de la maladie. Tu vas lui dire, ton autorité est maintenant descendue. Tu vas descendre le drapeau de la pauvreté. Fais-le descendre. Pose-le à terre.
ton pied dessus. Tu vas faire descendre le manteau de la précarité, le manteau de le drapeau de la colère, le drapeau de la maladie, le drapeau de tout ce qui pose un problème, le drapeau de l'ignorance, le drapeau de l'inconstance, le drapeau du manque de discipline, du manque de persévérance. Fais descendre le drapeau de la tristesse. Fais descendre le drapeau de la susceptibilité. Fais descendre le drapeau de la servitude. Descendez. Descendez-les. Descendez-les. À terre, nos pieds dessus. Maintenant. Maintenant. Tu vas faire un pas en avant pour prendre possession de ce territoire que l'Éternel Dieu a promis par serment à nos ancêtres, à tous ceux qui nous ont précédés. Qu'il a promis par serment selon sa parole. Et tu vas commencer maintenant à hisser les drapeaux de la promesse. Toutes les promesses de l'Éternel qui te reviennent à l'esprit maintenant, commence à hisser ces drapeaux. Seigneur, je hisse maintenant sur le territoire de nos vies le drapeau du sang de Jésus-Christ de Nazareth qui a coulé à Golgotha. Que ce drapeau flotte maintenant dans la vie de tous tes enfants connectés, ceux qui sont autour d'eux, dans nos vies. Et que ce soit l'évidence de ton autorité et de ton règne, Seigneur Jésus, sur tous les territoires de nos vies, où nous nous trouvons. Que ce soit maintenant l'autorité du sang de Jésus qui parle sur ces territoires. Parce que c'est le drapeau du sang de Jésus que je hisse maintenant sur ta vie et sur ma vie, dans ta situation. Que tout ce qui était sur ce territoire lève les yeux et sache que le pouvoir a changé de main. Qu'il sache qu'un gouvernement nouveau s'est érigé maintenant dans ta vie. C'est le gouvernement de l'agneau de Dieu. C'est le gouvernement du sang de Jésus. Et c'est un gouvernement qui parle plus fort que le sang d'Abel. Qui parle plus fort que le sang des animaux. Qui parle plus fort que tous les autels. Qui parle plus fort que l'échec. Qui parle plus fort que la blessure, que l'offense. Qui parle plus fort que tout le mal que l'ennemi a pu faire. Ce drapeau flotte maintenant sur ton territoire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Hisse tous les drapeaux que tu veux voir flotter maintenant sur ton territoire. Hisse le drapeau de la restauration dans le sang de Jésus. Hisse le drapeau maintenant de la restitution dans le sang de Jésus. Tout ce qui était sur tes territoires et qui étaient des voleurs, qu'ils sachent que le gouvernement a changé. Qu'il restitue maintenant, selon la parole de Dieu qui déclare, il rendra 7 fois ce qu'il a pris. Que les voleurs de ta destinée commencent à rendre 7 fois ce qu'ils ont pris. Qu'ils regardent maintenant, le drapeau du sang de Jésus est en train de voltiger maintenant sur mon territoire. Le Seigneur a dit, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. De la même manière que Christ a été élevé à Golgotha. Ce soir, nous élevons le drapeau du sang qui a coulé à ce Golgotha sur nos vies. Que tous ceux qui sont hors de l'autorité de ce gouvernement divin, du gouvernement de Christ, tombent maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci Seigneur. Si ma sœur Geneviève est déjà connectée, j'aimerais t'inviter à ouvrir ton micro et à prier pour tous ceux qui étaient sous le joug de la peur. Tu vas prier pour une puissante libération. Est-ce que Geneviève est connectée?
tout est grâce. Merci Seigneur. Merci de venir maintenant et de délivrer ton peuple. Merci que ta voix résonne maintenant dans les oreilles de ceux qui hésitaient encore. Seigneur, regarde les Josué dans cette assemblée. Souviens-toi, Seigneur, maintenant. Regarde, Seigneur, les actes que nous sommes en train de poser, les actes spirituels. Nous les posons dans la foi, Père. Ce n'est pas pour nous amuser. Nous les posons dans la foi, Père. Tu n'oublies rien. Seigneur, je le confirme, tu n'oublies rien. Aucune prière. Le Seigneur n'oublie aucune prière. Je vous le dis encore, le Seigneur n'oublie aucune prière. Celle que tu as faite en ouvrant ta voiture, que tu as faite sous la douche, que tu as faite en faisant la cuisine ou même dans un demi-sommeil. Le Seigneur n'oublie rien. Le ciel est paramétré pour enregistrer toutes les paroles adressées à l'Éternel. Elles s'accomplissent toutes en leur temps. Seigneur, que la puissance de ton feu maintenant investisse ton peuple. Seigneur, investis-nous maintenant de cette force dont nous avons besoin pour conquérir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que toute la gloire éternelle, Dieu, te soit rendue. Que toute la gloire te soit rendue. Toi qui sièges sur le trône. Que nos cœurs restent attachés à toi. Dans ta présence, Seigneur, nous voulons sceller, Seigneur, ce temps prophétique dans le sang de l'agneau de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous allons demander à la bergère de bien vouloir passer une annonce pour demain. Et nous allons demander vraiment à tous les parents qui sont ici de bien vouloir rester pour écouter cette annonce qui nous tient à cœur pour une rencontre demain. Bergère Regina, je vais te laisser faire l'annonce. Shalom, shalom, oui. Demain, nous avons une rencontre avec les parents. Nous avons aussi, pour ceux qui ne savent pas, on a une autre mission qu'on appelle Emmaüs avec les enfants, où nous partageons, nous accompagnons les enfants dans leur vie de tous les jours, spirituelle surtout. Et chaque année, nous faisons des camps. Et cette année, nous avons fait avec les ados au niveau de Cœur Moussa. Et demain, nous allons prendre un temps avec les parents pour pouvoir restituer, voir, discuter avec les parents comment accompagner ces jeunes aujourd'hui qui seront des adultes de demain, qui vont s'affronter à tout ce que nous vivons, nous, les adultes aujourd'hui, et voir comment nous pouvons les aider, les soutenir et les accompagner dans leur vie de tous les jours, spirituellement, physiquement, et surtout que à un certain âge, ces enfants vont quitter les parents et c'est à ce moment-là que souvent c'est assez difficile de pouvoir vraiment les garder dans ce milieu où l'éducation que nous les avons donnée, parce qu'on sait très bien qu'il y a l'éducation dans la maison et il y a l'éducation de dehors aussi. Et je crois que beaucoup de parents sont connectés ici, savent ce que c'est vraiment le combat qu'on mène chaque jour pour nos enfants. Donc, demain, nous avons une rencontre à partir de 20h30, je crois.
avec tes parents. Donc voilà, si, c'est sur ce même lien, si je ne me trompe pas, et nous allons partager ensemble, faire sur ces thèmes vraiment qui tient au cœur nos enfants, comment les accompagner. Donc voilà, on vous invite vraiment à vous connecter et à partager ça avec nous. Et je vous laisse. You said to ask you for the nation, so with one voice we raise a cry. Yeah, the lamentations of the people have gone to God, so we declare that like a bird that's out of a cage, we have escaped, we have escaped. And like a warrior victorious in battle, we have prevailed, we have prevailed. Like a bird that's out of a cage, we have escaped, we have escaped. And like a warrior victorious in battle, we have prevailed, we have prevailed. The blood of the Lamb speaks, Lamb speaks, Lamb speaks. We have prevailed. The mercy of the Lord speaks, Lord speaks, Lord speaks. We have prevailed. What is our identification? We are those marked by the blood. What is our current situation? We are raising a standard against the flood. And if you ask me our location, we are hidden with Christ in God, with Christ in God, yes. We are covered by His grace, a strong tower is His name, and like a bird we have escaped.
My generation is waiting for our wave of revival. My generation is waiting for your new wave of revival. My generation is waiting for your new wave of revival. My generation is waiting, oh Lord, yeah, for your new wave of revival. Let it fall like rain, let it fall like fire, let it fall like rain, let it fall like rain, let it fall like rain, let it fall like fire, let it fall like rain, let it fall like rain. Let it fall like rain, let it flow like fire, let it fall like rain, let it fall like rain. Oh, rain down, yeah, flow like fire, let it fall like rain, let it fall like rain. My generation is ready for your new wave of revival. My generation is ready. My generation is ready for your new wave of revival. For your new wave of revival. My generation is growing. My generation is ready for your new wave of revival.